bienvenue à cette nouvelle table ronde d'innovation et cross-média consacrée aujourd'hui à la transformation de la relation entre les marques et leurs consommateurs. Des consommateurs devenus omnicanaux, fans de mobile, fans de réseaux sociaux et qui s'inscrivent dans une relation de l'instant. Alors comment est-ce que les marques s'adaptent à cette nouvelle génération de consommateurs? Quelle stratégie déploient-elles pour se glisser dans ces micro-instants qui, mis bout à bout, deviennent de réelles opportunités pour offrir des expériences enrichies et dessiner une nouvelle relation personnalisée liant les marques à leurs clients. Alors pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Pieter Verhoeven. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général Europe, Moyen-Orient et Afrique de Booking.com, le numéro 1 mondial de la réservation hôtelière en ligne. À vos côtés, Muriel Lemaire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice CRM de Mythic, leader des services de rencontres en ligne et maintenant in real life. Juliette Bron, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du développement digital du groupe Massif, acteur mutualiste de premier plan. Et à vos côtés, Catherine Maroc-Latour. Bonjour. Bonjour. Vous êtes CRM manager de Henkel France. Alors là, je vais lire le leader mondial des marques et des technologies sur les produits d'entretien cosmétiques et adhésifs. En gros, moi, je connais les marques. Diadermine, Le Chat, Mire, c'est plus simple pour moi. Alors, je vais démarrer avec vous, Pieter. La réservation des hôtelières en ligne s'est démocratisée. Une étude MAPI VVA indique que 89% des consommateurs se renseignent sur le web pour préparer leur voyage et 66% finalisent l'acte d'achat. Cette démocratisation sous-entend finalement une transformation de cette relation entre la marque et ses consommateurs. Qu'est-ce qui a changé dans cette relation et quels sont les enjeux qui en découlent pour Booking.com? En général, je pense qu'on peut dire que toutes les sites ou les grandes sociétés technologiques qui sont sur le domaine digital ont commencé par être très bien sur la transaction. Donc d'être propriétaire de la transaction, d'être très relevant pour le consommateur au niveau de transaction. Aujourd'hui, ça ne suffit plus. Il faut être beaucoup plus visible tout au long du parcours client, de la recherche de la destination jusqu'à bien sûr la transaction, mais aussi après la réservation et pendant son séjour. Donc je pense qu'il y a un parcours client qui est beaucoup plus important pour nous à couvrir. Aujourd'hui, on a 162, je pense, guides de destination pour aider le client qui cherche une destination à l'inspirer. On s'organise donc aussi à l'interne de notre société avec des gens qui ne font du travail que sur la partie inspiration. Donc d'être tout au long du parcours du voyage, de voyage du client avant sa réservation visible et comme marque relevant, c'est important. J'ai un autre exemple, les services consommateurs téléphoniques est aussi une expérience client. Donc même si on fait des réservations digitales et on fait la réservation après, il faut qu'il y ait un vrai lien avec les clients qui va au-delà et qui donne le client vraiment le lien avec la marque. Deuxièmement, je pense que le consommateur aujourd'hui, il veut faire partie de son expérience. Il veut partager, il veut personnaliser, il veut qu'il y ait un accueil personnalisé pour lui. Donc aussi ça veut dire qu'il faut avoir un éventail de choix énorme dans les hébergements. Donc on va parler de réservation hôtelière. Aujourd'hui, les hôtels ne font que 30% de notre inventaire. Nous avons 800 000 types d'hébergements ou hébergements chez nous aujourd'hui. 30% de ces 800 000 hébergements sont hôtels et 70% sont d'autres types d'hébergements parce que les clients veulent découvrir d'autres types de destinations. Donc avoir un produit avec un éventail de choix, être relevant tout au long du parcours client et pouvoir proposer des solutions adaptées à ses besoins, c'est beaucoup plus essentiel que c'était il y a peut-être 10 ans. Pour Mythic, alors vous, c'est pas moins de 1,5 million de visiteurs uniques qui, quelque part, viennent chercher un peu l'âme sœur auprès de Mythic. Quels sont vos fondamentaux, justement, autour de cette relation? Quels sont aussi vos enjeux? Alors les fondamentaux, effectivement, dans ce contexte en fait, de volume en fait, de visiteurs, c'est d'avoir une approche personnalisée. En fait. La spécificité de Mythic, il faut bien comprendre, c'est qu'on parle d'individus. Donc nos utilisateurs sont des êtres humains, donc uniques. Donc ils sont en attente d'une expérience toujours positive, de la même manière que dans la recherche d'un voyage, mais là entre utilisateurs, entre eux. Donc dans ce cadre-là, un des enjeux, ça va être pour nous en fait, de leur offrir une expérience très positive, qu'elle soit
online ou in real life, donc à travers nos événements. Là-dessus, on est d'ailleurs aujourd'hui le premier organisateur d'événements en Europe. On va bientôt fêter le 4500e. C'est un des points en fait, d'entrée dans la rencontre, une autre manière d'approcher la rencontre. Et sur la partie online, bien sûr, eh bien, ça va être tout ce qu'on appelle le value for money, ce qui fait que le service mythique fait la différence. On va pouvoir proposer en fait, une approche très individualisée, justement, propre à chacun, qui ne ressemblera finalement pas à celle de son voisin ou son ami. Après, bien sûr, un enjeu de conversion et d'engagement, là, beaucoup plus, sont les deux grands piliers, deux grands enjeux. Ok. Juliette Bron, pour le groupe Massif, alors contrairement à Mythique et Booking.com, vous n'êtes pas né avec Internet. Pour autant, aujourd'hui, c'est un fait, l'assurance doit repenser ses modes d'interaction. Alors, quels sont justement les défis du groupe Massif et aussi, d'après vous, plus généralement, pour le secteur ? Le défi, c'est de rester dans la course et de s'adapter aux consommateurs qui, on l'a vu avec les deux précédents exemples, utilisent le digital dans leur vie courante. Et effectivement, la Massif n'est pas née avec. Donc ça demande un effort de transformation. Quand on est leader sur son secteur, c'est difficile de se remettre en cause en une fraction de seconde. Donc effectivement, nous, les enjeux, c'est de pouvoir intégrer le numérique dans un parcours qui a lieu pas forcément fréquemment. On a un rapport avec son assureur qui est très différent d'un voyage ou de Mythique. En général, on n'a pas trop envie d'avoir affaire à lui, concrètement. On a un sinistre tous les 4 ans. L'idée, c'est de pouvoir offrir un service à forte valeur ajoutée au quotidien qui fasse sens pour le consommateur. Alors, on a de l'assurance où, effectivement, on a peut-être moins de relations avec son assureur, mais on a aussi de la banque, on fait aussi de la santé, où là, effectivement, on voit tout de suite l'apport du numérique au quotidien pour suivre ses comptes, suivre ses remboursements. D'accord. Alors, et pour vous, Catherine, pour le groupe Henkel, alors, quand on avait préparé, vous m'avez parlé d'un programme relationnel qui est La Belle Adresse, qui est un programme qui fédère à la fois et les prospects et les clients autour des marques du groupe. Ce programme est historique, il a grandi, il a mûri et de fait, il s'est digitalisé puisqu'il s'adapte aussi aux usages des personnes qui l'adressent. Quels sont vous aussi vos enjeux autour de la digitalisation de ce programme La Belle Adresse ? C'est qu'aujourd'hui, le consommateur, il est vraiment en fait ultra connecté, il est vraiment omnicanal et on doit forcément, nous, en fait, dans notre relation directe avec le consommateur, s'adapter à ces nouveaux usages, ces nouveaux comportements. Donc, c'est vraiment ça, pour nous, en fait, le grand objectif. Le programme La Belle Adresse a grandi au départ uniquement en communication print, où on envoyait en fait dans les boîtes aux lettres des consommateurs des mailings en fait print. Et on avait donc du coup une relation de 2 à 3 fois par an. Donc évidemment, il y a un grand chamboule-tout en fait avec l'arrivée de l'Internet, où on est justement dans une relation, on peut être dans une relation en fait quotidienne parce que les outils en fait le permettent. Et c'est aussi un changement total au niveau du comportement du consommateur dans notre relation avec lui, parce qu'on passe du print en fait au web. Et la digitalisation est très importante aussi pour nous, parce qu'elle apporte une dimension communautaire qu'on ne peut pas avoir quand on est en relation juste quelque part un peu one-to-one par l'envoi d'un mailing print. Et cet aspect communautaire en fait est vraiment très intéressant, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui le consommateur est quelque part un peu notre nouveau média. C'est lui qui est la voix un peu de l'expérience autour de nos produits et qui va vraiment faire du bouche à oreille. Et c'est vraiment une chose très intéressante. Et une notion aussi de digitalisation qui est, pour nous, un enjeu qui est très important, c'est la data. Parce qu'à partir du moment où on va vraiment aussi avoir une démarche évidemment de parcours client, on va vraiment accompagner le consommateur en fait de l'awareness en fait vraiment jusqu'à la récompense en fait des meilleurs consommateurs. On va évidemment accompagner la personnalisation du consommateur dans son parcours pour vraiment en fait que lui soit satisfait, qu'il soit fidélisé à nos marques et qu'on arrive vraiment à créer une relation durable avec lui.